Salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez bien. On se trouve sur une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Vous l'avez vu, il y a des news, on en parle. Alors, Dragon Ball Daima, la nouvelle série de animation pour les 40 ans de Dragon Ball. Alors bien entendu, je ne noterai pas la qualité du live totalement exécrable que nous avons eu, ni même le fait que la série est leak près de 2 semaines à l'avance, ce qui fait que la surprise était moindre. Nous allons donc juste nous focus sur l'annonce en elle-même. Parce que je le dis déjà, on va dire que je râle, mais il y a des problèmes. Donc avant de commencer, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner et surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça sera très intéressant à suivre. Donc vous avez dû voir passer les informations, pas besoin de vous raconter à nouveau ce qui se passe, comment ça a été produit, etc. etc. Dragon Ball Daima, en termes d'histoire, ça donne quoi? Concrètement, nous sommes sur un scénario plutôt sérieux dans lequel Goku et globalement tous les autres personnages de Dragon Ball sur Terre, donc on imagine que Shin et Kibito étaient sur Terre également, ont été retransformés en enfants par un démon, du royaume des démons on suppose, accompagné d'un Kaioshin apparemment, d'après ce qu'on voit dans les trailers. Potentiellement un Makaioshin, ça serait intéressant d'être développé là aussi. Et ces derniers vont devoir les pourchasser à travers l'espace et peut-être le temps, afin de regagner leur corps d'origine, entre guillemets, et de vaincre les méchants, bien entendu. Alors je vous avoue que je vais pas me plonger dans comment dire, dans une réaction au trailer point par point, parce que ça serait pas spécialement intéressant, parce que voilà quoi. Il y a pas mal d'infos, mais on n'a pas de développement dessus pour l'instant, donc on verra comment ça va se présenter. La série est pour 2024, été 2024 je crois, donc nous verrons à ce moment-là. Et donc, Dragon Ball Daima, qu'est-ce que les gens en pensent globalement? Et bah, si vous allez sur les réseaux, vous allez voir que c'est extrêmement partagé, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas du tout. Et là, nous allons arriver à la question que vous vous posez certainement, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Et bah, je donnerai ma réponse en fin de vidéo. Nous allons donc essayer de traiter les différents points qui pourraient faire que les gens apprécient déjà l'œuvre, entre guillemets ce qu'elle propose, et le fait qu'il y ait d'autres personnes qui n'apprécient pas du tout. Commençons donc par traiter les points positifs. Oui, généralement on commence toujours par ce qu'il y a de moins. Donc, vous avez capté. Alors, le point positif majeur de cette série que tout le monde a vu, et sur lequel tout le monde est d'accord normalement, c'est la qualité d'animation. On est sur une œuvre qui a l'air magistrale en termes d'animation. Ça, c'est une chose qu'on ne pouvait pas dire aux premiers épisodes de Dragon Ball Super, mais c'est beau. C'est extrêmement beau. Katsuoshi Nakatsuro a fait un taf de zinzin sur cette série, vraiment. Directeur de l'animation, c'est du DBZ, c'est du bon gros DBZ à l'ancienne. On kiffe, il n'y a pas de débat, c'est fluide. En vrai, et honnêtement, hein, j'ai toujours reproché à DBS d'avoir un trait très moderne, entre guillemets, parce que du coup ça s'éloigne énormément du style DBZ à l'ancienne. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas le style d'aujourd'hui qui me posait problème, c'était l'animation en elle-même en fait. Parce que là, l'animation, elle est clean de fou, le style, il est actuel, entre guillemets, et je trouve ça sublime, vraiment. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas me disperser outre mesure, vous avez compris. Deuxième excellent point, c'est le scénario qui a l'air extrêmement cool pour le coup. Alors apparemment, Toriyama se serait surpassé plus que d'habitude pour ce scénario. Bon, je vais pas parler des différents scénarios qu'on a eu ces derniers temps sur Dragon Ball parce que je vais être médisant. Donc pour le coup, je trouve ça très intéressant. Dans l'aspect visuel, on retrouve quand même un côté très Dragon Ball Heroes, Super Héros si vous voulez. Alors, je vais te préciser, pas Dragon Ball Super Héros, mais Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Super Heroes. Il n'y a pas de lien avec le film Dragon Ball Super Héros. C'est très dur à dire en vrai, mais c'est pas grave. Donc tout ce qui est ambiance, etc. etc. J'ai trouvé un aspect très stylé, genre parce que dans tout ce qui était côté des méchants du coup de la série, on trouve le même aspect qu'on avait avec les méchants de Baby Heroes, que ce soit les Towa, les Mira, les Metikabura, etc., etc. Si vous avez suivi un peu le lore, c'est très cool. Parce que concrètement, en termes d'histoire, Dragon Ball Heroes a une histoire plus intéressante à suivre que celle de Dragon Ball Super. Je dis ça, voilà. Et enfin, dernier point que j'aime énormément dans cette série, Goku enfant, ça a toujours été un personnage que j'ai énormément apprécié. Vraiment que ce soit la version DB dans le manga, la version de l'anime, bon ça a mal vieilli mais vous avez compris. Que ce soit la version DB GT, le reboot du film
Dragon Ball avec le style des BGT, etc., etc. Même Goten enfant, le fait qu'il ressemble énormément à son père, c'est un bonus pour lui, de mon point de vue. Donc là, le fait que le Goku soit beau et qu'il réutilise son Yuebo, franchement, je kiffe. Mais ça me fait aussi avoir vachement le seum. Et là, on arrive au problème que j'ai personnellement avec cette série. C'est que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui avec cette qualité d'animation, j'ai la haine qu'ils aient pas fait un remake de Dragon Ball, vraiment. Parce que quand vous voyez ces plans là avec Goku qui bouge avec son Yuebo, quand tu vois Goku dormir, quand tu revois Krillin enfant, tu dis mais s'ils avaient fait un remake de Dragon Ball, ça aurait été la meilleure série all time pour des générations et des générations de gens quoi. Parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui n'ont pas vu la série Dragon Ball de base. Et c'est quand même fou quand tu sais à quel point c'est une masterclass cette partie-là. Donc s'ils avaient fait un animé sur Dragon Ball, le fait que plein de gens ne l'aient pas vu, ça les aurait fait découvrir le début de l'œuvre et ils auraient encore plus kiffé. Après, je sais que malheureusement, une grande partie de, entre guillemets, euh, la communauté en a pas grand chose à foutre de Dragon Ball enfant. Mais justement, sachant que c'est un nouvel animé avec une belle animation, ils auraient découvert pour l'animation et ils auraient continué pour le scénario. Enfin, le scénario, pour l'histoire. Ils auraient retourné leur veste, ils auraient kiffé et tout le monde aurait été d'accord pour dire que Dragon Ball est la meilleure œuvre de tous les temps. Mais non, du coup. Et donc sur ce, on rentre sur les problèmes de la série en devenir. Le premier point que je vais aborder, c'est que malheureusement, Dragon Ball Daima, c'est pas ce qu'on demandait pour les 40 ans de la série, hein. Et ça a l'air tout bête dit comme ça, mais c'est le plus gros problème de la série. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui râlent. Quand je vois le chef Otaku, John Jodan, etc., euh, c'est même pas qu'ils critiquent spécialement la série, c'est qu'ils sont déçus. Et c'est compréhensible. Parce que il faut qu'on se replace dans le contexte. C'est les 40 ans de Dragon Ball. On n'a pas eu d'animé Dragon Ball depuis 8 ans. Le manga continue, mais depuis plus d'un an, on se remate le film Dragon Ball Super Hero en manga, c'est pas spécialement intéressant. Les jeux vidéo Dragon Ball, je vais même pas en parler, parce que Xenoverse 2, il veut pas canner, mais il est déjà mort depuis qu'il est sorti. Cette phrase est complexe, essayez de la comprendre. Fighters, c'est un jeu très niche en réalité, parce que c'est plus un jeu de combat qu'un jeu Dragon Ball. Quand je dis jeu de combat, bien entendu, j'entends plus Street Fighter, Tekken, etc. Les jeux mobiles, j'en parle pas, DB Legends ça a jamais été aussi nul à chier. Dokkan ça va, mais on vient de sortir d'une célébration et il n'y a pas tout le monde qui y joue en vrai. Donc pour faire simple, Dragon Ball en ce moment, donc depuis à peu près 8 ans, c'est dingue de se dire que ça fait 8 ans quand même, mais depuis à peu près 8 ans, Dragon Ball est entre guillemets mort alors qu'il est encore en cours de parution. Et c'est ça qui dérange le plus, je crois. Parce que on va me dire, oui, mais Dragon Ball, il n'y a pas eu de série pendant je sais pas combien d'années. Entre GT et Dragon Ball Super, c'est vrai. Mais à la fin de GT, l'œuvre était finie, c'était la fin, il n'y avait plus rien. Donc on supposait que c'était réellement la fin de Dragon Ball. Là, depuis la fin de l'animé, on sait que le manga continue, on sait que l'histoire avance et qu'il y a encore des produits, qu'il y a encore des projets sur le sujet, etc., etc. Mais pour nous fans, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Parce que depuis un an, il n'y a vraiment aucun changement dans l'univers de Dragon Ball, il n'y a rien de nouveau. L'arc Moro était plutôt pas mal. L'arc Granola a déçu la majorité des gens en réalité. Et Dragon Ball Super Super Hero, c'était un film à la base. On a vu ce qui s'est passé. Il se passe rien du tout. Donc quand l'annonce arrive pour les 40 ans, énorme, 40 ans, la majorité d'entre nous n'ont même pas 30 ans déjà. Si on ajoute à ça le fait que Hokuto no Ken, où j'ai plus le nom en VF mais c'est pas grave, est aussi sur sa 40e année et que pour les 40 ans de la série, ils ont fait un reboot de la série originale, nous, fans de Dragon Ball, nous étions en droit d'attendre quelque chose de similaire pour la série. On parle de la licence la plus lucrative de la Toei Animation. Bandai, Dragon Ball, Bandai sait. Quand ils entendent Dragon Ball, ils savent que l'argent arrive. Parce que malgré qu'il y ait des guerres de communauté, etc., etc., le monde entier sait que Dragon Ball, c'est Dragon Ball. Alors ce n'est peut-être plus autant le cas aujourd'hui, mais je suis sûr qu'à une période, quand tu disais Dragon Ball, tu pouvais le mettre sur la même table que Disney. Tu disais Mickey ou Son Goku,
les gens ils savaient reconnaître les deux. Mais quand je dis les gens, je parle des personnes de 80 balais. On rappelle que le manga le plus populaire de tous les temps, c'est Pokémon. Et juste en dessous, t'as Dragon Ball. Donc quand on remet en contexte tout ça, et qu'on te dit qu'il y a une annonce pour les 40 ans de la série, et qu'on te sort Dragon Ball Daima, qui sera concrètement du Dragon Ball typé aventure, typé retour aux sources, entre guillemets, sachant que je le rappelle encore une fois, la grande majorité, on n'a rien à branler de Dragon Ball classique, forcément ça déçoit. Parce qu'on n'a pas l'air de s'en rendre compte comme ça, parce que... Ouais, je vais pas donner d'exemple parce que ça dépend des personnes, parce que moi personnellement, j'ai commencé Dragon Ball avec Dragon Ball Z, mais j'ai lu Dragon Ball après et j'ai surkiffé la partie enfant. Mais la majorité des gens, ce qu'ils aiment dans Dragon Ball, c'est les grosses bastons saiyanesques contre des ennemis tout aussi ravagés du cerveau, que ça se mette des grosses patates et que ça explose des planètes. Autrement dit, ils aiment bien les grosses bastons qui sont entre guillemets caractéristiques de Dragon Ball. L'aventure dans Dragon Ball, ils en ont pas un bon souvenir ou ils en ont pas du tout. Parce qu'encore une fois, soit ils n'ont pas vu Dragon Ball, soit la seule entre guillemets itération d'aventure dans Dragon Ball qu'ils ont eu, c'est Dragon Ball GT, la première partie. Et Dieu sait que cette partie-là est nulle. Mais nulle à chier. En réalité, c'est même pas compliqué. Il suffit de voir, encore une fois, sur les réseaux, les gens, ils attendaient par exemple des annonces sur Budokai Tenkaichi 4. On rappelle que Budokai Tenkaichi 4, c'est supposé être la suite de Tenkaichi 3, le plus gros, le plus populaire des jeux de Dragon Ball. Alors, peut-être pas le plus populaire parce qu'il y a Budokai 3, vous avez capté, mais c'est pas grave. Concrètement, c'est un des jeux qui, qui, comment dire, qui est l'essence même de DB, enfin DBZ plutôt. Des grosses bagarres, ça explose des planètes, ça fait des combos de fou. On surkiffe cette partie-là. Donc forcément, quand ça a été annoncé en début d'année, les gens ils étaient super hype. Et j'étais super hype. Donc là, on réannonce une annonce de fou. Tu te dis peut-être, oui, il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça. Rien. Les gens ils attendent la suite de Dragon Ball Super. Rien non plus. Parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent Dragon Ball Super, moi le premier. Mais il y a beaucoup de gens qui ont l'air de surkiffer Dragon Ball Super. Et ils veulent le retour en animé. Surtout pour l'arc Moro. Et je le rappelle encore une fois, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu d'animé Dragon Ball Super, alors que la série continue. À titre de comparaison, Boruto, qui est sorti plus ou moins en même temps, a eu le droit à une adaptation animée jusqu'à l'ellipse de la série. Enfin, plus ou moins jusqu'à l'ellipse de la série. Là, concrètement, le manga, il y a à peine un arc de plus que celui de l'animé. Dragon Ball Super, il y a 3 arcs de plus. Et en plus, Dragon Ball Super, si ce n'est sur la fin, c'était pas beau. Mais pas beau du tout. Donc quand on a eu l'annonce qu'il allait y avoir des personnes comme Nakatsuru à l'animation, on s'est dit mais imagine la suite de DBS, ça va être un truc de malade. Deuxième point qui, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets en fait, deuxième point qui va être problématique aux yeux du grand public, on t'annonce Dragon Ball Daima, il y a un scénario plutôt intéressant qui a l'air d'être mis en place, scénarisé par Toriyama, ça tout le monde s'en fout mais je le dis quand même, et les personnages ce sont des chibis. Le problème que les personnages soient retournés enfants n'est pas le fait qu'ils soient concrètement des enfants, mais c'est le style chibi qui est associé. Et je crois également qu'on s'en rend pas beaucoup compte, mais le style chibi joue beaucoup avec l'appréciation du grand public. Quand on parle de Dragon Ball, on pense à des personnages stock, encore une fois, qui explosent des planètes, pas à des personnages chibi. Certains me répondront que le style utilisé dans la bande-annonce de la future série est un style très Toriyamaesque, actuel, et je suis d'accord. Néanmoins, si on voulait faire un animé sur Dragon Ball SD, ça aurait été plus cohérent. Parce que Dragon Ball SD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une parodie du manga Dragon Ball fait par un fan de Dragon Ball. Du coup, c'est vachement drôle. Par exemple, deux têtes. Hein. Il y a un moment dans la série qui me fait extrêmement rire, c'est quand on réarrive sur Namek et Goku passe en Super Saiyan contre Freezer. Et bah la vanne, c'est qu'au lieu de passer en Super Saiyan, il passe en SSJ Blue, vu que c'est la même coupe. Il change juste de couleur. Et il y a Gohan qui lui fait noter que c'est pas la bonne couleur. Et sur le coup, c'est vachement drôle. Et ça, en animé, ça aurait été très cool avec ce style visuel-là. Nous avons un autre exemple de série avec des chibis qui fonctionnent très bien. C'est la série Naruto SD sur Rock Lee. C'est une série parodique sur le manga Naruto, qui a une histoire, encore une fois, mais qui est plus là pour faire rire et divertir qu'autre chose. Et ça marche plutôt bien.
Même très bien en vrai, parce que je vous avoue que le gag des oiseaux qui passent à chaque fin d'épisode, je trouve ça hilarant perso. Mais là, encore une fois, l'histoire se veut sérieuse, avec des personnages qu'on connaît avec un style graphique très particulier, hein, parce que les muscles saillants, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est pas très réaliste. Donc passer de ça à des chibis pour une histoire sérieuse dans Dragon Ball, c'est normal que ça en repousse certains. Si vous voulez, le plus gros problème, c'est même pas le style visuel, ni même l'animation, ou encore l'histoire. Le problème, c'est que l'ensemble des choses qui sont proposées ne vont pas ensemble. L'histoire avec le scénario qu'ils ont l'air de vouloir nous proposer ne va pas avec. Pas le style graphique, parce que. Enfin, oui, si, ce serait plutôt ça, c'est le style graphique de la série. Parce que c'est pas l'animation le problème, l'animation est excellente. Mais le style graphique n'est pas en adéquation avec ce que veut nous raconter l'histoire. Comment est-ce qu'on va prendre au sérieux quand Goku va être gravement blessé avec un style chibi comme ça? On sera plus attiré par les vannes dans cette série que par la vraie histoire en elle-même. Et le pire en plus pour certains, et là pour le coup j'en fais partie, c'est que ces bâtards, oui je dis ces bâtards, ils nous proposent à un moment donné avec une scène d'animation de combat entre Goku et Vegeta, en disant vous voyez ce qu'on aurait pu faire Dragon Ball? Et ensuite on va Goku enfant et ils nous disent voyez, regardez bien ce que vous allez avoir. Je vous avoue, à ce moment-là, j'étais un petit peu fâché. En fait, pour être précis, j'ai eu la même sensation que lorsque j'ai débuté DBGT et que on a vu Goku adulte et Oob et qu'on s'est dit waouh, ça va être incroyable de les voir se battre maintenant et que Oob s'est barré et que Goku a rapetissé. Et j'étais pas content non plus. Non, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, ça sera pas comme Ranking of Kings. Le- C'est la Toei de toute façon. Ça va être un style très cartoonesque, je le sens venir vraiment. Et en somme, je pense, et je suis presque sûr que c'est ça qui pose problème à pas mal de gens en réalité. C'est que concrètement, l'attente du plus grand nombre, alors peut-être pas du plus grand nombre en vrai, j'abuse, mais l'attente d'une partie de la communauté n'est pas en adéquation avec ce que propose la Toei. Hein. C'est un peu, c'est un peu le syndrome Pokémon, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Pokémon a évolué d'une certaine façon qui plaît pas à certains. Et Dragon Ball est en train de faire pareil. Donc oui, il y a des gens qui restent entre guillemets contents parce que c'est du Dragon Ball, de la nouveauté. Ils attendent de voir ce que ça va donner, mais ils sont plutôt hype. Il y en a qui ne le sont pas du tout et il y en a qui sont un peu comme moi, qui attendent de voir ce que ça va donner, mais qui sont pas sereins. Hein. Parce qu'encore une fois, je trouve personnellement que le style qui nous est proposé va vachement diverger de l'histoire qui nous sera proposée de son côté. Et ça va poser problème à un moment donné, je le sens. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la nouvelle série Dragon Ball Daima qui va sortir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, on s'abonne et passez une bonne journée. Salut.